On manque... voilà, c'est ça, c'est du direct. Voilà, bonsoir. Pardon? Alors, est-ce qu'on me voit? Parce que j'ai l'impression que c'est très très sombre. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Franck, je suis l'animateur de la Maison des Citoyens Kniersheim, Sud Alsace, et bienvenue pour ce premier Facebook Live organisé par la Maison, au Shed à Kniersheim ce soir. Donc nous avons réuni là actuellement une petite vingtaine de personnes, elles vont se présenter. Je vous rappelle que si vous ne vous êtes toujours pas compté sur la Maison des Citoyens, allez sur le site internet www.lamaisondescitoyens.fr et comptez-vous. Il y a déjà 60 000 personnes qui se sont comptées à ce jour depuis l'appel du mois de septembre d'Alexandre Jardin. Et voilà, donc l'objet de ce soir, ça va être de vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler une rencontre au sein de la Maison des Citoyens. Donc voilà comment ça va se passer. On va faire un petit tour. Je vais vous présenter des personnes. Enfin, elles vont se présenter, des personnes qui ne se connaissent pas encore. Donc qui ont été sensibles au message d'Alexandre Jardin, de se compter à nouveau et de rentrer dans l'action, de faire sa part. Donc je vais faire un petit tour. Je vais vous les présenter. Puis après, on fera un petit World Café. Donc pour parler de monnaie locale, pour parler de café des alternatives, pardon, pour parler aussi de plein d'autres choses, tout ce qui nous passera par la tête et qu'on aura envie de partager. L'idée, à terme, c'est d'aller vers quelque chose de plus concret, mais ceci de mettre en lien des citoyens isolés, mais qui ont envie d'agir, qui en sont en colère actuellement et qui ont envie de positiver ces colères. Voilà, donc je vais faire un petit tour et puis je vais vous présenter les gens. Voilà, donc bonsoir, vous êtes en direct. Super, Voilà. Sylvia. Alors, qui êtes-vous? Alors moi je suis Sylvia, je viens ce soir présenter la fabrique à projet de la table de la fonderie et les cafés des alternatives initiés par Muriel Weston sur les Alternativa. D'accord. On vous voit, c'est bon? D'accord. Donc vous êtes une faiseuse en fait, vous? Une coordinatrice. Voilà, donc vous êtes dans l'action. Oui. Voilà. C'est parfait. Et à tout à l'heure, Sylvia. Merci. Hop. Bonsoir. Là, donc, on fait un petit peu le tour pour voir qui participe à Bonsoir, Facebook Live. donc Guillaume, voilà, c'est un petit citoyen, fervu de démocratie participative et puis de transition et envie de faire quelque chose, d'agir dans ce domaine. Voilà. Merci. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Patricia. Patricia, oui. Et donc, pourquoi vous nous avez rejoints ce soir? Moi c'est une découverte, on m'en a parlé, je voulais vous voir à quoi ça ressemblait, de quoi on allait parler, et voilà. Et je vous en dirai plus après la réunion. Et vous êtes déjà compté? Je ne sais pas, pardon? Vous êtes déjà compté sur la Maison des Citoyens? Non. Il va falloir le faire. D'accord. À tout à l'heure. D'accord. Bonsoir. Donc, Je vous laisse vous présenter, expliquer pourquoi vous êtes là. je suis pas encore un faiseux, plus un intéressé, curieux, suiveur, mais qui sait, peut-être à force de suivre, je deviendrai un faiseux. D'accord. Voilà. Et donc pourquoi vous êtes là ce soir? Par curiosité, par intérêt, et pour voir un peu à quoi ça ressemble. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Didier. Je suis venu découvrir la Maison des Citoyens. Compté depuis 15 jours à peu près. Voilà. Merci. Bonsoir, Véronique Comté. Je travaille dans l'insertion professionnelle et au vu des besoins et des difficultés, j'aimerais bien trouver un moyen de faire entendre la voix des petits. Et voilà. Merci. Bonsoir Guillaume, donc je travaille dans le gratuit et puis des fois l'hiver je pars d'ici et en revenant au printemps on essaie de lancer des projets sur Mulhouse dans les alternatives. Voilà, on va se faire passer.
Oui, alors moi je suis Alain, alors j'ai quelques responsabilités au niveau de la commune, mais je suis là pour rencontrer les gens et pour discuter, pour voir. Enfin, Il faudra approcher un tout petit peu le... faut que je me rapproche un petit peu. Ouais. Oui. Voilà. Donc je suis là surtout pour rencontrer les gens et pour écouter, pour échanger. Bonjour, moi c'est Sandra. Je viens en fait participer à la Maison des Citoyens pour concrètement faire ma part. Voilà, je ne sais pas encore comment, mais je sais que ça va être super chouette. Merci, mais ce n'est pas tout. On a encore un petit groupe qui se cache dans le coin. Bonjour, pour vous présenter. Pourquoi moi? Allez. Bonsoir, donc je suis Fabienne, avec mon mari qui est là. Nous sommes restaurateurs dans le sud-ouest et on est de passage. Mais juste à côté de chez nous, il n'y a pas de café du citoyen, donc on voulait voir comment ça se passe. En tant que restaurateur, on est un petit peu gêné par ce qui nous est imposé de jeter tous les jours. C'est terrible parce que bon, les réglementations d'hygiène, etc., nous obligent à faire des choses qui nous plaisent pas. Et pourtant, voilà, on ne sait pas trop comment on pourrait articuler ça avec peut-être quelque chose qui soit utile à d'autres. D'accord. Du coup, ça sera intéressant d'échanger tout à l'heure avec Guillaume et les autres personnes, parce qu'ils ont fait hier soir une disco soupe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des disco soupes, mais le principe, c'est de récupérer tous les restes que vous avez chez vous, c'est de se rencontrer et c'est de faire ensemble, de valoriser ces restes alimentaires pour en faire un repas collectif. Voilà, donc ça par exemple, c'est une excellente initiative pour gérer les déchets, pour éviter justement de gaspiller tout ce qui traîne aussi bien dans le frigo, mais peut-être aussi chez les restaurateurs, pourquoi pas, ça peut être des initiatives. Alors, donc vous nous dites que vous n'avez pas de maison des citoyens à proximité pour l'instant. Pas assez près de chez nous pour qu'on puisse la fréquenter apparemment. Donc, je me suis renseignée le mois dernier, je n'en avais pas vu. Oui, on est dans le 47, exactement à Nérac. C'est une petite ville à 30 km d'Agen et je crois que le plus proche café des citoyens il est à Villeneuve-sur-Lot et c'est à 1h30. Si on pouvait en trouver un plus près, mais malheureusement on est trop occupé en tant que restaurateur pour en monter un nous-mêmes. Voilà. C'est bien le problème. Donc l'appel est lancé à proximité. Lancer une maison des citoyens, c'est assez simple. Actuellement, il y en a 180 qui ont été lancés depuis début septembre. Donc il y en a une ici. On fait un petit rendez-vous ce soir, mais appel à toutes les bonnes volontés. Ce n'est finalement pas très compliqué. Trouver un lieu, faire un appel et dire à tous les gens qui ont envie de se rencontrer et puis de rentrer tout doucement dans une action collective. En tout cas, de compter de nouveau et puis de ne plus se sentir seul, de lancer la démarche et après vous verrez bien ce que ça donne finalement. Donc actuellement il y en a 180 sur le territoire et voilà, il y en a une ici, donc pourquoi pas chez vous. Voilà, l'appel est lancé, on ne sait jamais, peut-être que ce sera vu. Voilà, on enchaîne, à vous. Je m'appelle Claire, moi je venais de l'Ardèche, je suis maintenant greffée en Alsace et je faisais beaucoup de bénévolat à une époque. Et j'aimerais bien maintenant aussi participer, évidemment, à ma mesure, parce que je commence à prendre de l'âge. Mais disons que je fais de la poésie. Je fais de la poésie et avant, j'animais de la lecture et l'heure du conte aussi pour les enfants. Et je voudrais savoir s'il y a moyen de faire quelque chose aussi dans ce sens-là pour la maison du citoyen. Et puis voir autre chose, parce que j'ai vu aussi l'épicerie participative. Ici, ça commence à vraiment acheminer énormément dans ma vie. Et puis, on est tous maintenant à se tenir la main pour qu'on fasse quelque chose de bon pour garder pour nos enfants. Bonjour, moi je m'appelle Yves, donc je viens du sud-ouest avec Fabienne. Entreprise et restaurateur. Et pour l'instant, j'aimerais bien si on pouvait faire en sorte de changer un certain nombre de règles, de lois, de réglementations qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent d'avancer.
Voilà. Je suis Roland. Je suis avec ma compagne, ses enfants Yves et Fabienne. Et puis je voudrais vous dire ce sont des glaciers. Ils font des glaces. Ils ont des bacs de glace, une centaine de bacs de glace. Et puis c'est un vrai régal. Alors je voudrais échanger avec vous. Merci. Merci. Voilà. Alors je suis désolé, hein, c'est un petit peu sombre ce soir. Je vais encore voir les 3 derniers intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Et puis après, on va aller vers vous présenter un certain nombre d'actions qui se passent actuellement sur le territoire de Mulhouse et environ. Voilà. Bonsoir Christophe, pardon. Vous pouvez simplement vous présenter très rapidement, dire Christophe Thomas, voilà. 47 ans, et c'est la première fois que je viens. Je suis agréablement surpris. J'ai fait quelques petits échanges là. On essaiera de chercher en rentrant à la maison d'en savoir un peu plus sur des monnaies locales. Ce magasin, le concept c'est, comment dirais-je, une coopérative, une sorte de coopérative, voilà, une grande surface, en gros. Très intéressant à développer. Donc vous trouvez plein de pistes, alors oui, c'est ça. Que j'avais déjà entendu parler là. Donc, mais là, le fait d'avoir un contact direct, ça permet de ça permet quelque chose de plus concret. D'accord. Donc simple citoyen. Simple citoyen. Un grand 1. D'accord. Très bien. Damien, on finit le petit tour pour simplement se présenter un peu à tout le monde, voir un petit peu qui fréquente cette soirée pour échanger. Donc très rapidement, qui vous êtes, ce que vous faites ici, est-ce que éventuellement vous nous attendez? Je m'appelle Damien. Oui. Voilà. Je suis très curieux, je ne sais pas trop ce qu'est ce mouvement des citoyens. Donc voilà, je suis là pour en apprendre plus. D'accord, merci. Je prends les références là Et je me permets de finir par vous du coup. Philippe, Alternativa, et je m'occupe en fait de l'épicerie participative. Et principalement les produits qui m'intéressent. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, parce qu'en fait ce soir on a la particularité, alors c'est très compliqué en termes de luminosité, et on va faire comme ça, vous me voyez peut-être mieux. Alors ce soir on a la particularité d'avoir un certain nombre d'intervenants qui sont engagés dans des projets, dont un projet d'épicerie participative. Alors il y a un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Food Cop et qui présente un projet qui a eu lieu sur Brooklyn et environ. En fait, ce sont 13 000 clients qui sont 13 000 propriétaires et 13 000 employés en même temps, parce qu'ils offrent un peu de leur temps en échange d'un accès à une nourriture à tarif modique. Donc on ira voir Philippe incessamment sous peu. Je vais lancer les tables rondes. Et puis je vais prendre un petit temps avec vous juste pour rappeler 2-3 spécificités sur la Maison des Citoyens. Et après on ira à la rencontre de ces acteurs qui vont nous présenter vraiment concrètement ce qui peut se passer sur un terrain. Donc je rappelle que la Maison des Citoyens, l'idée c'est qu'on puisse créer cette interface finalement entre le citoyen aussi et les faiseux, les gens de terrain, qui au quotidien œuvrent pour transformer en profondeur la société, la rendre plus juste, plus équitable. Donc il y avait la dimension vraiment politique la dernière fois, où Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, avait échangé avec Alexandre Jardin sur la démocratie de participation. Cette fois-ci, ce sont vraiment des personnes qui se sentaient isolées, qui viennent, mais qui ont envie d'agir, qui viennent à la rencontre de gens d'action. Voilà. Bien, donc je lance et puis on y va. Bien, alors du coup, on a fait un petit peu le tour pour les gens qui suivent la soirée sur Facebook. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est sans plus tarder de créer en fait des îlots pour que chaque personne puisse présenter un petit peu une initiative de terrain, ce qui se passe actuellement autour de vous et dont vous n'avez peut-être pas totalement conscience, ou alors que vous en avez entendu parler, mais là c'est l'occasion d'avoir quelqu'un vraiment qui est dans les projets et qui va pouvoir échanger avec vous et puis vous présenter les différentes actions qui ont déjà cours autour de vous. Ce que je vous proposerai aussi, c'est après ces ateliers-là, pour celles et ceux qui ont des questions vraiment par rapport à la Maison des Citoyens, de revenir vers moi et on prendra un petit temps pour échanger autour de ça.
Est-ce que ça vous convient comme organisation? Nickel. Voilà, ok. Donc, tu veux commencer, Guillaume? Non, mais on le fait en îlot. Oui, c'est ça. On va se présenter les 4. Donc, Voilà, avec moi, on va présenter l'initiative de transition sur Mulhouse qui a été lancée il y a 2 ans. Et puis le groupe de démocratie réelle qui vient d'être lancé et dont il y aura une session ce week-end. Avec Philippe, c'est quoi? Moi, c'est les produits principalement sur l'épicerie participative. Et puis après, il y a Sylvia. Donc, moi, je vais présenter la fabrique à projet et les cafés des alternatives. Et puis Claude, au fond. Oups, je crois que j'ai... Non, ça marche. Moi, c'est le projet Monnaie Locale qui est en bon développement et qui, c'est pour tout le sud d'Alsace. Ils doivent avoir le mal de mer, c'est parfait. Voilà. Oui, on teste, c'est notre premier, donc désolé pour ceux qui ont un peu le mal du transport ou le mal de mer. Voilà, donc Guillaume, vous avez aussi derrière si vous voulez, en plus c'est déjà débarrassé. Donc Guillaume par là-bas, ceux que ça intéresse d'avoir des informations autour de la démocratie réelle, donc l'action vraiment que les citoyens peuvent mettre en place sur un territoire pour transformer en profondeur le mode de fonctionnement politique, et vous pouvez aller chez Guillaume. Du coup, c'est Philippe, c'est ça. Donc toi c'est pour l'épicerie participative, vous pourrez après changer. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des temps d'échange avec chacun, et comme ça vous allez pouvoir tourner et puis voir différentes choses. C'est un peu ça l'idée. Et vous... on va faire des temps de 10 minutes à peu près. C'est juste pour donner un petit peu goût à. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que c'est clair qu'on va pas tout transformer tout de suite à l'instant. Non, mais on va essayer de faire en sorte. Vous pourrez aller aux 4. Donc on va faire des temps de 10 minutes. Donc on va tourner. Donc là il y a Philippe. Là-bas j'ai encore oublié. Allez vers là-bas. Oui, mais tu sais, avec mes lunettes. Voilà, avec Claude. On va avec Claude et puis. Écoute, du coup, sinon vous savez ce qu'on fait? Sinon on fait 3 groupes et moi je prends le 4e pour qu'ils puissent présenter un petit peu le projet. On peut faire ça aussi. Ça nous intéresse. Viens avec moi. Alors Philippe, viens, on va s'installer. Tu as de quoi boire? Moi aussi. Alors explique-nous. T'es en direct avec vous? Oui, là je suis en direct avec 3 personnes, donc je pense que ça va aller. Parce que moi je suis assez nouveau dans l'épicerie participative. Guillaume m'a dit le principe, tu vois, un petit peu. Et puis, mais le principe c'est comme Slow Food qui va ouvrir à Paris. Alors, on va partir du principe que les personnes qui nous regardent ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Donc l'idée ça va être d'expliquer un petit peu l'idée. Donc je reprends juste très rapidement donc les priorités de la Maison des Citoyens, c'est que chaque citoyen se rende compte qu'en fait il a un pouvoir et qu'il faut se compter pour qu'on puisse à ce nouveau se rencontrer et impacter les décisions politiques pour qu'elles prennent en compte les besoins des populations, des habitants et des territoires. Donc légitimer ceux qui font. On a des personnes qui font partout autour de nous. On a plein de personnes qui ont aussi envie de dire ça suffit, maintenant occupez-vous de nos problèmes. Donc là je vais vous présenter en fait des projets avec certains des intervenants, alors qu'ils sont plus ou moins investis dedans, mais c'est pas grave, qui vont vous présenter concrètement de quoi il s'agit, vers quoi on veut tendre et à quelle problématique finalement, quel problème de fond on s'attaque par ces projets-là. Donc du coup, pour toi, c'est pour Philippe. Philippe va vous parler du projet d'épicerie participative qui est en train d'être créé sur Mulhouse. Et donc voilà, je vais lui laisser la parole et puis je vais lui poser 2-3 questions, mais en même temps, ça vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Oui, Philippe, bonjour, bonsoir. Le but c'est de calquer un peu le modèle sur ce qui se passe Slow Food aux États-Unis, près de New York, et une structure qui a ouvert à Paris, qui s'appelle la Louve. Est-ce que tu peux rappeler un peu le principe de cette... alors, c'est même plus une expérimentation, c'est vraiment une action qui est concrète de l'autre côté, aux États-Unis, et tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas du tout? En fait, tout le monde participe, c'est une personne et une voix. Évidemment, il y a des budgets à gérer. Au départ, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai donné 10 € dans la structure qui existe actuellement à Mulhouse, qui est sur un site internet et par lequel on peut commander des produits locaux
et principalement auprès de paysans locaux, quoi. Le but, c'est de rester local et que ces gens-là puissent vivre correctement en vendant leurs produits. Donc au départ, c'est 10 €. Ensuite, c'est 40 dans les 12 mois qui suivent. Et derrière, ça va être... actuellement, il y a 50 personnes qui sont dans cette move-là. Le but, c'est d'en avoir 200 à 300 qui investissent chacun 200 € et ils feront partie de cette structure-là et donneront 2 à 3 heures de leur temps libre pour faire fonctionner cette entité-là. A priori, il y aurait aussi au départ des personnes qui seront en insertion et qui seront fixes sur cette structure qui devrait ouvrir et pour la faire fonctionner. Et en participant de cette façon-là, on peut acheter également soi-même des produits sains, locaux, de saison, 30% moins cher que ce qui se fait actuellement par ailleurs. Voilà un peu le but. La structure, je crois que c'est Patrice, ça fait 1 an qu'il travaille dessus, donc elle existe par le biais d'Internet. Et 2-3 ans, c'est ce qu'il faut en termes de temps pour ouvrir une structure, un petit supermarché local ou une épicerie locale. Si vous voulez des renseignements, allez sur le site concernant Slow Food aux États-Unis ou alors la Louve qui va ouvrir à Paris. Et on va essayer de se calquer sur ce mode de fonctionnement. D'accord, donc du coup je résume. Alors si j'ai bien compris, si je t'ai bien compris, hein, l'idée c'est de créer une épicerie participative sur Mulhouse. L'objectif c'est que des habitants se fédèrent pour en fait être membres. Ouais. C'est un peu une sorte de coopérative où chacun met une partie financière pour avoir une part. Donc chacun une voix. Donc il y a un principe démocratique aussi. Hein, donc c'est que la part c'est une logique sociétaire. Et donc l'idée c'est de créer un lieu de vente, un lieu de vente coopératif, collaboratif, où en fait on peut s'alimenter localement. C'est bien ça. Donc avec des produits locaux, en fait, donc créer une économie circulaire pour obtenir des aliments de qualité et des produits donc de qualité à un prix modique en fait, réduit par rapport aux autres. Donc par contre, je crois qu'il y a aussi un engagement de la part de ce type de structure. C'est, si je ne me trompe pas, hein, mais tu vas nous donner les informations et tu vas peut-être aussi nous expliquer quels sont les besoins pour que la structure puisse voir le jour par la suite. Mais est-ce que tu peux nous expliquer alors j'ai perdu ma question, je suis désolé. Hein. Je parlais de quoi? En termes de budget éventuellement, non? Oui, alors il y a une part donner un peu de son argent, mais par contre après en fait ça permet aussi de rémunérer, c'est ce que je voulais dire, de rémunérer au juste prix les producteurs. On est dans cette logique-là. Donc parce qu'on a plusieurs problématiques finalement. C'est le problème du mal manger. C'est le problème de la précarité aussi, parce que c'est très difficile même d'avoir le budget pour se nourrir. Donc là, l'idée, c'est de passer du temps, de consacrer quelques heures par mois. En échange, on a accès, c'est le billet d'entrée via aussi la part, pour avoir des prix largement inférieurs à ce qui se fait sur le marché et savoir en plus d'où vient la nourriture. Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins pour cette structure actuellement? Est-ce que vous avez des recherches en quoi, justement, parce que l'idée de la Maison des Citoyens, c'est aussi de permettre cette interaction et éventuellement de faciliter les projets qui sont en cours de construction. Donc quels sont éventuellement les besoins que pourrait avoir ce projet épicerie participative sur Mulhouse à ce jour? Je ne peux pas trop répondre à cette question-là, il faut se renseigner auprès de Guillaume. D'accord. Ok. Moi je suis un pragmatique. C'est ce qui m'intéresse surtout, c'est les produits. Moi, je suis issu de la grande distribution, notamment de chez Nestlé, donc je connais un peu cette problématique au niveau de la malbouffe quelque part, quoi, hein, et c'est se recentrer en fait sur le local. Ça, c'est ma démarche. Hein. Voilà, c'est le temps libre que je donne à cette association pour la faire développer correctement. Quoi.
D'accord. Donc si on veut s'informer, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que... Moi, je le redis, il y a Slow Food et il y a la Louve à Paris. A priori, c'est de se calquer un peu sur ce modèle-là. Quelqu'un qui se dit éventuellement, moi ça m'intéresse, je suis sur Mulhouse, j'ai envie de pourquoi pas de participer à ce projet. Comment il fait pour vous contacter en fait? Il faut contacter Sud Alsace Transition et vous aurez toutes les données, et la structure Alternatiba derrière. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, alors juste... mais bien sûr. Juste un éclaircissement, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a une plateforme en fait, des mouvements de transition qui s'appelle Sud Alsace Transition, que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez Sud Alsace Transition sur les moteurs de recherche. Et c'est une plateforme où tous les projets de transition actuels qui gravitent sur ce territoire-là se rejoignent et vous pouvez librement adhérer déjà à Sud Alsace Transition, mais aussi participer à différents projets, donc que ce soit Alternatiba, que ce soit l'épicerie participative, que ce soit le projet Monnaie Locale. Voilà, vous avez aussi le mouvement Colibri en intention qui se crée tout doucement sur le département du Rhin. Voilà, il y a un groupe Démocratie Réelle. Et si vous souhaitez mettre en place aussi ou impulser des projets, eh bien c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez aller, vous prenez contact avec les voilà, bon, on a Guillaume qui anime un atelier ce soir, mais je crois qu'il y a aussi Christine, si je ne raconte pas de bêtises, je ne sais plus. Enfin bon, bref, de toute façon, vous trouvez, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc si vous avez vous-même des projets que vous souhaitez échanger ou faire des appels pour éventuellement mobiliser du monde autour des thématiques qui vous tiennent à cœur, donc transition écologique, transition économique, même une réflexion autour de la politique de terrain, de la participation citoyenne, c'est l'endroit où vous pouvez trouver des relais. Voilà. Donc moi je vais aller voir un autre petit groupe pour qu'il puisse vous présenter très rapidement de quoi il en retourne. Et puis tu sais quoi Philippe, je vais t'inviter à leur proposer de tourner. Comme ça on va pouvoir... Ouais, ça marche. Voilà. Ok. Voilà. Donc nous allons... Il y a des élus possibles, des élus. Voilà. Car pour technique, on dit voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut moins faire. Voilà. Le reste expert en maire, il participe de rien. Nous changeons d'atelier. Est-ce que Guillaume, tu voulais vite te présenter de quoi tu allais parler simplement des solutions. Et ces solutions sont ensuite proposées ensuite au conseil municipal pour décision ou non décision. Et on fait sur tous les sujets. On est en train de faire sur les terrains. Donc, alors, c'est un enjeu sanitaire, il faut réduire déjà les le groupe est bien occupé là où j'étais, donc je vais aller sur le groupe Monnaie Locale. On va vite aller voir. Et puis voilà. On va tout changer. Si on est beaucoup, on peut prendre vraiment des décisions qui ont de la valeur parce que c'est un grand groupe qui a choisi. Voici un autre atelier, enfin une autre table ronde. Je suis en train de piquer le travail de mon collègue. Ici, on va prendre un petit temps avec. Alors attends, rappelle-moi, c'est Claude. Voilà, avec Claude. Alors Claude, il va nous parler d'un projet local, un projet de monnaie. Voilà, qui s'appelle La Cigogne. Voilà. Alors, Claude, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet de monnaie locale? C'est quoi une monnaie locale? Quel est son objectif et où vous en êtes? Est-ce qu'il y a des besoins? Et comment, surtout après, derrière, on fait pour éventuellement vous contacter si on est intéressé pour participer à la réflexion? Voilà. Pour nous contacter, alors, bonjour. Bonsoir même. Pour nous contacter, c'est sur www.lacigogne.alsace. Et après, le projet, il rentre dans le collectif des monnaies locales complémentaires qui existe en France. Donc, il y a le SCO au Pays Basque, il y a le projet de la Seine à Paris, il y a la PIV en Franche-Comté, il y a plein de projets à Nantes, il y a la Sonnante, il y a plein de projets en France. Il y a des projets à Bâle, notre voisin à Netzbon qui a fêté ses 10 ans de circulation. Il y a le Chiemgauer dans la Bavière. Donc le principe, c'est de réinstaurer un petit peu
la notion de réel de monnaie et d'argent, puisque aujourd'hui 97% de la valeur euro est dans les sphères spéculatives et qu'il n'y a que 3% qui circulent réellement entre les mains des gens. Donc c'est prendre un peu le taureau par les cornes, de reprendre un petit peu la valeur monnaie pour son utilité réelle, son utilité d'échange. Alors tu le dis, il y a déjà pas mal, hein. Finalement tu nous as cité beaucoup des monnaies locales, donc on a peut-être un petit retour déjà sur leur impact, parce qu'à quoi ça va servir finalement de reprendre la main sur ça, quel impact concret ça va avoir sur la vie des gens, sur leur territoire, sur ce genre de choses, parce que finalement c'est peut-être là où c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est pas clair pour tout le monde. En fait, c'est simplement on va refaire des boucles. C'est-à-dire que moi, si j'ai une monnaie, si je suis un commerçant et que j'ai une monnaie locale, je vais devoir la dépenser quelque part. Et pour la dépenser quelque part, je suis commerçant. Donc soit je me paye, soit je paye un producteur, un fournisseur avec cette monnaie locale. Et ce fournisseur, il peut dépenser cette monnaie locale que dans ce territoire. Donc automatiquement, il va devoir faire appel à quelqu'un qui produit ou qui rend un service sur le territoire. Donc on ressoude un petit peu le territoire au travers des effets mécaniques des échanges monétaires, plutôt que d'essayer toujours d'aller vers le gain maximum en économie. Et là on essaie de faire le gain maximum social et de manière solidaire et avec les gens, avec son environnement, avec son entourage. D'accord, donc si je comprends bien, on est dans une démarche qui dépasse largement l'économie. Donc ça a un impact économique sur le territoire, a priori, mais on a aussi derrière la question du lien social qui est finalement centrale dans cette démarche. Automatiquement, puisque à partir du moment où moi j'achète, parce qu'en Alsace on consomme de la bière, et on produit de la bière, on peut savoir que il y a de la bière, qu'il y a des producteurs de bière à Saint-Louis, des producteurs de bière à Sierentz, des producteurs de bière. Je prends la bière, c'est local, ça sonne très local, mais c'est pareil pour toutes les productions. À partir du moment où on sait que on peut aller rendre. On te voit, oui. Je suis un peu sombre. Ouais, c'est sombre de manière générale. Alors je m'excuse pour les deux auditeurs qu'on a. Enfin, voilà, je suis désolé, je suis pas super top en caméraman, mais je reverrai ça tranquillement. Vas-y. Et donc automatiquement, on peut savoir, et si on est curieux, on peut voir ce qui est produit, où c'est produit, et entrer en contact avec les gens en général. Et l'effet mécanique, c'est bête, mais un commerçant qui échange en cigogne, c'est pas un label, c'est une monnaie. Donc c'est pas juste un beau macaron sur une devanture, que la personne, obligatoirement, elle va avoir soit sa rémunération, soit son fonds son fonds de dépenses pour ses achats, son fonds de roulement. C'est ça, je crois. Ouais. J'ai des petits restes, mais pour ses dépenses d'achat de produits. Donc, pareil pour l'échelle ici, vous essayez de consommer local, bio. Ça rentre dans la charte parce qu'une monnaie locale a une charte aussi. D'accord. Donc c'est pas valoriser le circuit court. Tout ce qui est éco-responsable, donc les productions bio et les productions locales, tout ce qui est insertion. Et puis après, si les gens intègrent, on pourrait modifier la charte, mais comme c'est une association, c'est un peu plus compliqué. Mais comme un adhérent a une voix, si on est un certain nombre à prendre des décisions, les décisions ont plus de valeur que si on n'est que quelques-uns, 3 ou 4, à établir une charte, une structure et un produit clé en main, où effectivement, ça peut éveiller des frustrations par rapport aux désirs et aux besoins des gens, si chacun décide, au consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... La discussion va aussi se faire, est-ce qu'on va faire consensus 80%? Donc vous êtes encore dans ce niveau de réflexion, à savoir comment vous allez opérationnellement faire fonctionner la opérationnellement, pour l'instant, on a posé des bases. Pour nous, pour le petit groupe qu'on est. Oui. On est une quinzaine, une vingtaine. D'accord. Pour le petit groupe qu'on est, mais c'est pareil, on ne va pas prendre toutes les décisions, même les décisions de fonctionnement. On ne peut pas, sinon c'est plus le projet des gens, c'est notre projet. L'idée c'est que ce soit le projet de tout le monde. D'accord. On essaie d'être horizontal dans les choix de décision. Pardon, vraiment désolé pour le caméraman, il n'est pas top. Mais, alors j'ai juste encore 2-3 questions. La première question, c'est concrètement par rapport à la monnaie locale, vous avez des échéances, vous en êtes où? Est-ce que vous avez des besoins aussi? Parce que du coup, si monnaie locale doit y avoir, il faut peut-être avoir du coup des commerçants qui acceptent des commerçants, et vous en êtes où? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Est-ce qu'éventuellement il y a une possibilité aussi pour les gens qui aimeraient éventuellement vous rejoindre, comment ils pourraient vous aider, par exemple? Il y a différentes manières de nous aider. Déjà, il y a des commerçants qui ont pignon sur rue,
on sait qu'ils revendiquent un petit peu leur démarche. Il y en a d'autres par contre qui sont beaucoup plus discrets, ils font un travail, j'allais dire excellent parce que je le connais, mais c'est parce que je le connais, mais qui font un travail de qualité, mais qui n'ont pas forcément besoin de grossir, mais qui sont dans une démarche qui correspond à la charte. Et ce serait bien, par exemple, que ces gens-là soient identifiés, qu'on puisse les intégrer un petit peu à notre panel de